me fallait à moi. C'est son pardon. Et lorsque j'étais venu à Dieu, j'avais rencontré le maître qu'il me fallait écouter. J'ai trouvé un ami. Amen. Du sauveur, un maître. Et de maître, un ami. Et lorsque Dieu m'appelait à le servir, là, j'ai trouvé un roi. Amen. Mais c'est beau l'évangile. Oui, en vérité. Si simplement tu pourrais, toi qui n'as pas fait la paix avec Dieu, si tu pourrais le rencontrer dans cette soirée. Si tu pourrais dire, Seigneur, avec ces paroles dans ton cœur, tout simplement, Seigneur, je suis là. Bien sûr qu'il sait que tu es là. Mais Dieu attend un cri de ton cœur. C'est la Bible, ça me touche à moi. Ça me touche, c'est ma prière à moi, lorsque je lis la parole de Dieu, je comprends ces choses-là. C'est qui d'entre vous a 100 brebis, qu'une se perd, ne laisse pas les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Le caractère du bon berger. Il laisse les 99 pour aller te chercher à toi qui est perdu. Amen. Et à un moment donné, il est Dieu parce qu'il est Dieu. Mais il ne peut pas répondre à ton appel si tu n'as pas crié à lui. À un moment donné, il faut que tu cries à lui. De dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, le bon berger. Amen. Le bon berger te trouve. Avec ses regards d'amour, il n'y a aucune condamnation. Ni dans ses paroles, ni dans ses regards, ni dans son comportement. Parce qu'il est Dieu, parce que nous prêchons un Dieu d'amour. Je le dis bien souvent, Dieu est amour. Amen. Et l'amour ne cherche pas sur l'intérêt. Est-ce que tu comprends ça? Dieu ne cherche pas sur l'intérêt à lui. Ce n'est pas, quand tu dis que Dieu est amour, il ne cherche pas sur l'intérêt. Sur l'intérêt à toi, c'est toi, l'intérêt à toi. Et Dieu voudrait te pardonner, Dieu voudrait te bénir. Amen. Et lorsque je l'ai rencontré, José, que c'est beau la marche avec chrétien. Et lorsque je découvre la parole de Dieu, je suis venu avec un message. Bizarre. Ça me concernait moi personnellement, le message que j'ai reçu hier soir à 3h du matin. Ça me concernait à moi. Et je suis assis là depuis tout à l'heure, j'ai dit, le Seigneur, enlève-moi. Où je vais, qu'est-ce que tu veux que je dise? On ne peut pas tricher devant Dieu. Amen. On parlait du bon berger. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que bien des fois, je prends pour des ténors. Excusez-moi, je ne vais blesser personne. Britannique comme hier, je vous respecte avec Mila, je vous honore même. Je vous respecte. Mais un homme avait posé une question à... Un serviteur de Dieu avait posé une question à un homme de vie. Regardez, c'est filmé, c'est dommage. Il avait son âme sur l'établi de sa rentrée, de son entrée. Et à un moment donné, il vient, le serviteur de Dieu, il voit son âme, il voit que c'est un homme de vie, mais l'homme de vie l'avait invité à ce serviteur-là. Alors il s'assoit, sa femme, elle était tremblante aussi. Et à un moment donné, Dieu lui parle, il dit, pose-lui la question, il dit, quel animal il veut être? Parce qu'on n'a pas que l'entend la voix de Dieu, mais Dieu nous parle dans notre cœur, comprenez bien. Et le serviteur pose cette question à l'homme, il lui dit, si tu serais un animal, quel animal voudrais-tu être? Alors, un taureau, un lion, un ours. Regardez la réponse du serviteur de Dieu. Tu sais à quoi tu te compares? Une brebis. Tu as besoin d'un berger. Tu pourrais te prendre pour un cador, je te respecte de ce que tu penses, de ce que tu es. Mais Dieu te considère comme une brebis, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Tu n'as pas de direction. La brebis ne sait pas se diriger. Elle ne sait pas se défendre. Ah, mais tu peux dire même, moi je me défends. Oui, je crois de tout mon cœur que tu te défends. Mais contre la mort, tu ne peux pas te défendre. Contre le péché, tu ne peux pas te défendre. Contre Satan, tu ne peux pas te défendre. C'est pour ça qu'il est venu lui un jour mourir à la croix. Amen. Parce que non seulement il est venu te chercher à toi, mais il est mort à la croix pour vaincre le monde. Vaincre ton péché. Vaincre ton péché. Mais le seul qui ne peut pas vaincre, c'est toi-même. Parce que tu es la propriété privée de toi-même, et si tu n'ouvres pas ton cœur, tu ne peux pas intervenir et venir. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ça l'amour. Il frappe dans la porte des cœurs. Je suis venu avec un test là. Je me suis assis, j'ai dit Seigneur, question d'introduction. On le lit ensemble, amen? Amen. Vous me permettez? Amen. Je vous lis ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Le Père, Jean 3, 35, le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Écoutez, oui, ça voilà. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, quand on se pose la question, Seigneur, un homme en colère, je connais, j'en ai déjà vu des hommes en colère. Et bien des fois, quand un homme est en colère, qu'est-ce qu'on fait? On se retire un peu de lui, on attend qu'il se calme. Il faut s'en a connu. Alors imaginez-vous Dieu quand il est en colère. Amen.
Oui, mais Dieu est amour, Juan. Oui, d'accord. Dieu est amour. La grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu est à tout en équilibre. Écoutez, on se dit la vérité, amen. Amen. Et c'est la Bible que tout est équité en Dieu. Son trône est équitable. Il est équité. Son amour, son pardon, sa justice. Tout est en équilibre. Ça veut dire que quand Dieu pardonne, il pardonne pour la vie. Et même jusqu'à ton pardon est pardonné jusqu'à dans l'éternité. Et regarde une chose, il est Dieu. Il prend ton péché, le jette au plus profond de la mer, il ne se souvient plus. Et pourtant, il est Dieu. Est-ce que tu comprends? Mais laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Lorsque quelqu'un offense Dieu, son offense est dans l'éternité aussi. Alors je voudrais te mettre en garde dans cette soirée. Parce que cette réunion, elle est pour toi. Amen. Amen. Cette réunion-là, elle est pour toi. C'est pas parce que toi tu es venu, tu as dit oui, je veux faire plaisir à quelqu'un, à un tel ou un tel. Non, pas du tout. C'est parce que Christ t'a invité. Amen. Et Dieu veut te démontrer son amour envers toi, envers ta vie, pour ne pas que tu te perdes, parce que tu as besoin d'un berger. Est-ce que tu comprends? Dis c'est la Bible Yacine, Ézéchiel 34. Dis c'est la Bible Yacine, je chercherai ce qui est perdu. Dis c'est, je penserai ce qui est blessé. Dis c'est, je guérirai ce qui est malade. Et je fortifierai celle qui est faible, dit c'est la Bible. Alors dans quel état es-tu devant lui? Comment es-tu devant lui? Et pourtant il est Dieu. Simplement un bêlement de l'oubli, Dieu pourrait entendre. Et c'est la Bible signée. Dieu a écouté. Et larmes que tu pleures le soir, que personne ne voit, Dieu aussi les dit. Parce qu'il est Dieu. Alors jusqu'à quand? Je dis la vérité. On ne triche pas devant Dieu. Amen. Amen. Jusqu'à quand vas-tu écouter l'évangile et vas-tu camper dans ta position? Les réunions se font. Il a dit, on en parlait avant de venir à la réunion. J'étais en train de lire Noé. On le lit ensemble, amen. Amen. On le lit ensemble? Amen. On va faire de la lecture. Moi j'aime lire, je suis une personne qui aime lire. Avant je lisais beaucoup des bandes dessinées. Parce que s'il n'y avait pas des dessins dans mon livre, je ne les aimais pas lire. Mais depuis que je suis serviteur de Dieu, du moins je lisais la parole de Dieu très jeune, mais depuis que je suis serviteur de Dieu, je demande à Dieu de pouvoir dévorer sa parole. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, tout est marqué. On le lit ensemble, amen. Amen. Dieu parle à Noé. Genèse 6, 8. Noé veut dire consolation. Il dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il dit Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et Noé marchait avec Dieu. Et le mot marcher veut dire mourir, vivre et avancer. La signification du verbe marcher veut dire mourir, vivre et avancer. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était correcte. Écoutez, sois attentif à la lecture. Il dit la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait été corrompue, sa voix sur la terre. Il dit voilà. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici je vais les détruire avec la terre. Écoutez ce que dit ça. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. On commente ensemble, amen, verset 14. Amen. Amen. Et c'est la Bible, fais-toi une arche de bois, de gopher. Déjà, Dieu lui donne le matériau. Amen, le bois. Et si tu disposeras cette arche en cellules, ça veut dire que Dieu est en train de lui dire, tu vas construire une arche, mais tout ce que tu feras à l'intérieur sera en ordre. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a un Dieu de paix. Amen. On n'a pas un Dieu de désordre. Quand Dieu nous demande de construire quelque chose dans notre vie, il demande de l'ordre. Est-ce que vous comprenez? Il y a un moment là, on dit ça, voilà, tu l'enduras de poids en dedans. Ça veut dire que Dieu est en train de te dire, quand tu prends le littéral de ce mot-là, il est en train de dire, il faut que tu sois racheté de l'intérieur, que ton cœur soit racheté et que ton cœur soit régénéré. Tu ne peux pas rentrer dans le plan de Dieu si ton cœur n'est pas passé dans la nouvelle naissance. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas enduire ta vie, tu ne peux pas rentrer dans cette protection si ton cœur n'a pas été changé par Dieu. Alléluia. On appelle ça la nouvelle naissance, c'est un miracle. On continue ensemble, amen. On va se faire du bien, vous allez voir. Et si tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors,
Ça veut dire que Dieu est en train de dire, maintenant tu arrêtes, je t'ai racheté ton cœur, je t'ai lavé ton cœur, je t'ai changé ton cœur, mais maintenant il faut que tu enduises le bois à l'extérieur. Ça veut dire que Dieu est en train de dire, sanctifie-toi. À ce fait que le jugement du monde ne puisse pas toucher ta vie. Amen. Est-ce que c'est compris? Amen. On commente, je fais que du commentaire avec vous. Amen. On continue. Il dit, voici comme tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur. Ça veut dire que Dieu donne une limite à l'arche qu'on ne doit pas dépasser. Dieu donnera toujours une limite à ta vie que tu ne pourras jamais dépasser. Est-ce que tu comprends? Et si tu la dépasseras, c'est parce que tu vas rentrer dans une désobéissance que Dieu ne veut pas. Dieu veut que tu sois cadré dans sa parole. Amen. Parce que Dieu a fixé des bornes que le chrétien ne va pas dépasser. Amen. Il dit c'est 300 de coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras une arche, dans l'arche, une fenêtre, que tu réuniras une coudée en haut. Juste une petite fenêtre en haut, à 3 étages. Alors imaginez-vous, 50 cm. Je vous pose une question, moi qui suis un peu enrobé. Amen. 50 cm, hein, donc 50 cm, comment je pourrais dire? Voilà, lui là, 50 cm, c'est ça là. Pour passer devant cette petite fenêtre qui donnait accès vers le ciel. Amen. Vous avez vite comprendre une chose. Tu ne peux pas t'embarrasser des choses dans ta vie pour que ta prière soit écoutée par le ciel. Amen. Il faut que rien ne puisse faire obstacle à ta prière. Pour que Dieu puisse intervenir et bénir ta vie. Si on se charge de péché, si on se charge de fardeau, tu ne pourras pas passer cette petite fenêtre pour que ta prière soit écoutée par Dieu. Et c'est la vie d'assine. Ce qui m'empêche de pouvoir vous exaucer, de vous écouter, et donc tenir votre vie là. C'est ce que vous cachez dans votre cœur. Et j'aime le dire, j'aime le répéter. Dieu vient souvent demander des choses dans ton cœur que nous gardons précieusement et qui ne savent rien du tout. Et tu diras, mais moi ça ne me gêne pas, Juan. Mais moi ça ne me gêne pas, Juan. Je l'ai là dans mon cœur, ça ne me gêne pas, mais c'est pas que ça gêne. Ça gêne à Dieu. Amen. C'est ça. C'est pourquoi le Seigneur te demande dans ton cœur de pouvoir te décharger. Et c'est la vie d'Assiné. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Amen. Et lui-même prendra soin de vous. Est-ce que vous comprenez? Viens à lui tel que tu es. Dépose tes fardeaux devant sa présence. À ce fin que Dieu puisse te bénir. Amen. Amen. Nous continuons. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Je fais ça pour détendre un peu l'auditoire. Amen. Il s'assine. Et c'est moi, je veux faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute la chair ayant souffle de vie sous le ciel et qui s'est établi, ce qui est sur la terre périra. Amen. Alors Dieu va dire une chose. Écoutez, il donne une limite à l'arche, en longueur, 150 mètres, 37 mètres de hauteur, par les amis, 25 de largo. Il dit, tu feras une coudée sur la fenêtre là de 50 cm, mais il dira ainsi. Écoutez bien, tu feras une porte sur le côté. Il ne donne pas de dimension. Alors je te pose une question. Alléluia. Pourquoi tu ne donnes pas une dimension à la porte? Il donne une dimension à tout, mais sauf à la porte. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas donner, Dieu le Père ne peut pas donner une dimension à la porte parce que la porte est Jésus. Est-ce que tu comprends? Tu peux venir avec le plus grand des fardeaux, le plus grand des péchés. Si tu passes cette porte, tu seras sauvé. Laisse-moi te dire une chose, je t'en supplie, au nom du Christ. N'attends pas demain, c'est aujourd'hui le jour de grâce, c'est le jour de salut. On ne sait pas quand le Seigneur revient. Je te dis en vérité, je l'attends tous les jours. Je sais en que j'ai cru. Nous prêchons un Dieu vivant, un Dieu puissant, tout puissant, il ne change pas. Il n'y a pas une onde de variation en lui. Dieu est d'amour, c'est vrai, mais Dieu est justice, je vous le dis en vérité. Celui qui veut demeurer dans son péché, Dieu ne peut pas le prendre. Mais celui qui veut demeurer dans son péché périra, dit la Bible. Mais celui qui veut être pardonné de son péché, dit la Bible, ici nous avons un avocat auprès du Père. Alors, je te pose une question. Je connais des garçons ici qui sont passés par des tribunaux sans pointer du doigt, comprenez très bien. Amen. On passe par des petits délits. On se retrouve dans un tribunal, vous avez le juge, vous avez le huissier et l'avocat. Écoutez la direction du message. Il y a un moment donné, on apporte le coupable
celui qui a commis un délit, il vient et le huissier commence à dire, voilà, monsieur Cortés a fait un délit, il faut le condamner maintenant parce qu'il a fait telle chose et telle chose. Il est condamné par la loi. Et maintenant, il vient l'avocat, il vient pour défendre. Il vient me défendre, il va dire maintenant ces mots. Père, parce qu'il parle au père, il est le juge, le père. Comprenez une chose. Et l'avocat dit, le père, j'ai payé pour lui. Et à un moment donné, moi je me retrouve avec mon péché, mon délit, et je dis non, 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 je veux être condamné. Quel insensé je serai. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand la parole nous dit que Jésus est l'avocat, qui intercède auprès du Père, à un moment donné, le plus grand des coupables, il vient devant la présence de Dieu, il demande pardon à Dieu, c'est la Bible, il n'y a plus aucune condamnation pour ces gens. Alors imaginez-vous le grand avocat que nous avons. Il est sur la Bible, et il vient le condamnable, il vient devant l'avocat, et l'avocat est en train de parler. Quand l'avocat parle, quand notre avocat parle, tout le monde se tait. Même Satan avec ses accusations est obligé de se taire. C'était pourquoi? Parce qu'il a toujours le mot. Il a toujours le mot. Et c'est la Bible, il dit et la chose arrive. Imaginez-vous la grandeur de Dieu. Dice, tu es dans le creux de ma main, qui pourra te rappeler? Dice, les cieux ne peuvent me contenir. Imaginez-vous la grandeur de Dieu. Dice, un simple, écoutez, dice un simple regard. Dice la Bible, il parcourt le monde entier, et ils sont de tous les cœurs des hommes. Nous sommes aujourd'hui 8 milliards de personnes. En un instant, dans une fraction de seconde, il a sondé tous les cœurs de l'homme et de la mujer. Imaginez-vous la grandeur de Dieu. Amen. Comment peut-on se présenter devant Dieu et vouloir le tromper? Imaginez-vous, peut-on tromper Dieu? Il me connaît depuis l'éternité. Il sait ce que j'ai passé, il sait ce que je suis en train de passer et ce que je vais passer. Il connaît tout. Il est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et à un moment donné, l'avocat il parle avec le juge, il dit, Père, j'ai payé pour lui. Et maintenant, le juge prend la parole, écoute ce qu'il dit, mon fils, ma fille, si tu acceptes ce que mon fils a fait pour toi, je fais de toi mon enfant, et toutes mes richesses, tout ce qui est en moi, je te le donne. Je ne sais pas si tu réalises ce que je suis en train de te dire. Toi qui refuses pendant des mois, des années, l'appel de Dieu, l'amour de Dieu, tu refuses parce que tu dis non, j'aime ma position, mais ta position est de perdu. Et Dieu voudrait te sauver, bien. Mais comprends ces choses-là. Il y a un moment donné, Dieu t'appelle à te repentir, à venir jusqu'à lui, la tête courbée, de demander pardon à Dieu. Tu n'as pas besoin de dire des grands mots. Non, Dieu connaît les profondeurs des cœurs. Dieu connaît tout, il sait tout. On ne peut pas le tromper. À un moment donné, le juge est en train de parler, il dit voilà, si tu rentres maintenant, écoute, si tu rentres, tu acceptes le sacrifice de mon fils. Ma colère à moi, elle s'en va. Et tout mon amour, je le déverse sur toi. Amen. Alors je veux te laisser ces quelques mots dans ton cœur. Ma vie a changé. Je vous dis en vérité, je vous parle avec mon cœur, amen. Amen. Est-ce que vous voulez que je parle avec mon cœur? Amen. J'ai 3 enfants, moi. J'ai mes 2 garçons et ma fille au milieu. D'accord? J'ai mes 3 garçons, mes trois enfants qui sont mariés. Et à un moment donné, mes 2 garçons ne se sont pas convertis. Ma fille, oui, mon genre d'un futur candidat. Et à un moment donné, mes enfants, quand ils viennent à la maison, et on parle des choses qui se passent autour de nous. On parle de ce qui se passe en Israël, autour de nous, dans la famille et tout compagnie. Et lorsqu'ils me parlent avec moi, vous savez ce que je comprends de choses. Écoutez, il dit, papa, je ne pourrais pas te voir aujourd'hui, te voir dans le monde et vivre dans ton péché. Vous savez pourquoi? Parce que nos enfants qui ne sont pas convertis, ils savent que nous sommes dans la vérité. Alléluia. Et aujourd'hui, ils ne conçoivent pas notre vie changer. Je vous dis la vérité, je ne veux pas changer. Je désire être l'esclave de Dieu toute ma vie. Jusqu'au jour où il viendra me chercher. Si tu pourrais, je dis la vérité, si tu pourrais le rencontrer, 2h, 3h, 4h du matin, on a dit ça avec José, on en a parlé tout à l'heure. On se réveille à 3h, 4h du matin, on parle avec Dieu, Dieu nous donne des messages terribles. Moi-même, je me surprends, Seigneur, c'est toi qui me donnes ça. Et à un moment donné, je suis surpris. Je vous dis la vérité. Et j'aime la présence de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est bonne. Elle rassure. Tu as vu? Tu as un manque d'assurance dans ton cœur. Tu as peur. Parce que Dieu n'habite pas en toi. Et pourtant, écoutez, Dieu frappe dans la porte de ton cœur.
Et il te dit, si tu entends ma voix, et pourtant tu l'as entendu plusieurs fois, et si tu entends la voix, ma voix, et si tu m'ouvres la porte de ton cœur, il dit, je rentre chez toi, je soupe avec toi, moi et mon père, et nous soupons avec toi. Alors le souper, c'est le dernier repas de la journée. Le souper, c'est le dernier repas de la soirée et de la journée. Et c'est la dernière église que Dieu parle quand il dit qu'il frappe à la porte. Nous sommes dans les derniers temps, c'est les dernières réunions que vous voyez là. Est-ce que vous comprenez? Il y a un moment donné, je te pose une question. Lorsque tu frappes dans la porte de quelqu'un, comme ça, est-ce que le foyer t'appartient? Maintenant, si tu rentres dans le foyer de tes enfants, ou de ton père, ou de tes parents, comment tu rentres? Parlez, n'ayez pas peur, je suis pas là avec un bâton, je suis là pour... vous rentrez, c'est légal, et ça, il dit, amen. Alors pourquoi tu es en train de frapper à la porte de ton cœur et tu ne crois pas? Ah oui, vous dites, ah oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu t'es réconcilié avec lui? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tu connais les choses de Dieu, ça fait peut-être des mois, des années. Et tu vis dans ton péché. Et ton péché t'amène une perdition. L'enfer a été créé non pour toi, non pour les hommes. L'enfer a été créé pour les démons. Et Dieu t'appelle à pouvoir te repentir parce que Dieu ne veut pas que tu aies dans cette nécessité au essai. Dieu veut que tu sois pour lui. Et c'est la Bible a signé. Je termine avec ce dernier verset parce qu'il est peut-être au moins 10. Kouchan, expliquez-moi ces mots. Amen, je suis serviteur de Dieu, et je voudrais que tu puisses me l'expliquer à moi. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Alors explique-moi ces mots. Pourquoi Dieu t'appelle mon fils si tu te demandes de lui donner ton cœur? Ton cœur ne lui appartient pas alors. C'est ça? Répondez oui, amen, dites-moi. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu te demande ton cœur, c'est parce que ton cœur ne lui appartient pas. Alors pourquoi il t'appelle mon fils? Comprendre ces choses, bien aimé. Comprendre bien ces choses. Dieu t'appelle à lui. Alors, je voudrais que les sœurs puissent se voiler, fermer les yeux, les frères aussi. Les frères qui puissent fermer les yeux.